Donc, si je commence avec une petite question, encore une autre ce matin, qui est une question très simple. Si je vous demandais, quel est d'après vous l'aspect de la vie chrétienne qui est le plus difficile pour vous à maîtriser? Maintenant, j'ai comme vendu la mèche un peu, là. Vous connaissez le titre. Mais on aura différentes réponses à cette question. Certaines personnes diraient, pour moi, c'est la discipline d'être dans la parole de Dieu à tous les matins. D'autres diraient, pour moi, c'est l'évangélisation. J'aime beaucoup Jésus, mais quand il vient le temps d'être audacieux puis de partager ma foi, j'ai comme de la misère avec ça. D'autres diraient la dîme. Hein? Oh, j'aime les louanges, mais quand c'est le temps pour l'offrande, mes bras se transforment en crocodile. Je ne trouve pas la poche, d'autres là. D'autres diraient, si on est honnête avec nous-mêmes, de pardonner. De pardonner. C'est un aspect de la vie chrétienne que beaucoup de personnes trouvent difficile à maîtriser. Pourquoi? Bonne question. Parce que pardonner est difficile pour toutes sortes de raisons. Il y a notre orgueil qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que afin de pardonner à quelqu'un d'autre, en quelque part, il faut piler sur notre orgueil un peu. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Quand on est blessé et un peu d'amertume là-dedans, là, ce n'est pas facile. Il y a aussi un aspect de vengeance. Des fois, on veut que ces gens-là qui nous ont fait mal, là, qui payent et qui souffrent pour ça. Il y a la vengeance. Vous dites, pas dans mon cœur, oh non, pas le tien, mais dans le mien. Il y en a de temps en temps. Il y a aussi toute la douleur émotionnelle et d'autres raisons que je vais expliquer tantôt. Mais on peut dire que pour beaucoup de personnes, c'est un aspect de la vie chrétienne qui est difficile. Maintenant, je poursuis dans mes questions. Je continue avec une autre question. On vient de parler de bonbons, mais ça, c'est un bonbon. Comme on dit en québécois, la réponse est facile. Mais je vais la poser ce matin. La question est, est-ce que Dieu nous pardonne? Maintenant, avant de répondre, j'ai besoin que tout le monde participe dans la réponse comme une chorale. Je dois dire que vous avez super bien chanté tantôt. Où est-ce qu'il est, Louis-René? Oh, ils ont bien chanté pour la première fois? En passant, je pense qu'on devait revenir avec ça comme premier chant après la prédication. Qu'est-ce que tu en dis? Oui? En tout cas, là, vous avez super bien chanté, donc on va chanter encore maintenant. La réponse. Est-ce que Dieu nous pardonne? 1, 2, 3? Oui. Oui, définitivement. En effet, moi, je crois que le pardon est le thème central de la Bible du début jusqu'à la fin. D'autres personnes diraient, ben, c'est peut-être l'amour de Dieu manifesté. D'autres diraient, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est tous des cousins, là. L'amour, la grâce, le pardon, ça, c'est tout relié, là. Mais le pardon est le thème central de la parole de Dieu du début à la fin. En Genèse, dans les premiers chapitres, immédiatement après le péché d'Adam et Ève, Dieu dit à Ève, je mettrai l'hostilité entre toi, ta descendance et le serpent. Exactement. Il va te mordre le talon, mais lui, il va t'écraser la tête de Satan. Et direct là, il y a la promesse d'un Messie. Et ensuite vient tout le système des sacrifices dans l'Ancien Testament. Hein? Est-ce qu'il y a du sang qui coule, là? Oui, beaucoup de sang, des fêtes et tout ça, là, des boucs, des chèvres, des anneaux et tout ça, là, qu'on est en train de sacrifier, là. Et par la suite, après un certain nombre d'années, mais là, on n'a pas plus besoin d'animaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin avec une chèvre à l'église? Non? Pour sacrifier? Non? Parce que dans l'Évangile, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité en parlant de Jésus. Ensuite, Jésus est allé à la croix pour pardonner
et pour dire « Père, pardonne-leur ». Et par la suite, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, ça dit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. C'est le thème central de la Bible, du début jusqu'à la fin. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Encore une fois, j'ai besoin de votre participation. La question est la suivante. Est-ce que Dieu nous pardonne toujours? 1, 2, 3? Oui. Non. La réponse est non. Je vous ai eu, hein? Les sceptiques seront confondus du. La réponse à la question, c'est non. Je ne vais jamais oublier quand j'ai donné ce message à Lévis, en banlieue de Québec, il y a environ 7-8 ans de ça. Il y avait un monsieur dans la première rangée que quand le mot « non » est apparu sur l'écran, son mâchoire est tombé sur le plancher. Je lui ai redonné son mâchoire. Non. Non? Comment ça, non? La réponse à la question est non. Moi, je suis étonné de constater le nombre de chrétiens qui lisent leur Bible, qui ne savent pas ce que la parole de Dieu dit concernant le pardon. Si je dis une telle déclaration, il va falloir que je le prouve, n'est-ce pas? On va y aller ensemble. On va faire un petit survol dans la parole de Dieu de ce que la Bible dit concernant le pardon. Vous êtes prêts à me suivre? Tournez avec moi à Matthieu chapitre 6. Vous le connaissez bien, le passage. Tournez dans vos Bibles à Matthieu 6. Vous connaissez bien le passage parce qu'on vient de le chanter. Oh, qu'on a préparé le terrain. Oui, exactement. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 5, 6 et 7, les 3 chapitres sont un bloc qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne est le discours le plus long et le plus magistral que Jésus a donné pendant son ministère terrestre. Et en plein milieu de ces 3 chapitres-là, 5, 6 et 7, au chapitre 6, en réponse à une question que les disciples ont posée. Les disciples ont posé une question, ils ont dit, « Seigneur, montre-nous comment prier. » N'est-ce pas? Et lui a dit, « Ah, super bonne question, mais quand vous priez, vous devez prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, OK, etc. » Et à la fin, comme on vient de chanter, à la fin de cet enseignement, au verset 14 et 15, Jésus dit, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, encerclez, mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Est-ce que c'est ça que ça dit dans vos Bibles? Oui? Vérifiez là, parce que je peux faire une erreur sur l'écran là. C'est ça que ça dit? C'est ça que ça dit. Est-ce que j'ai rajouté quelque chose? Est-ce que j'ai enlevé quelque chose? Pas du tout. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, le mot « si », si je me rappelle bien, j'ai dit hier que je suis un anglophone, un bloke, une tête carrée, là. J'ai appris le français comme adulte ici au Québec en 1980, à l'école, 6 heures par jour. Et si je me rappelle du grammaire, le mot « si » est un mot conditionnel, n'est-ce pas? Ouh! Conditionnel. Ça veut dire... Par exemple, si vous avez complété votre secondaire 5, on va vous donner tel salaire. Mais si vous n'avez pas complété vos études, vous allez avoir un salaire inférieur, n'est-ce pas? Oui.
Si votre police d'assurance est bel et bien payée au moment de l'accident, on va vous donner un chèque pour vous dédommager. Mais si votre assurance n'est pas payée ou vous n'avez pas d'assurance, mais vous allez recevoir niet, zéro. Exactement. Si, deux petites lettres, SI combinées ensemble qui ont des grandes conséquences. Si. Et Jésus a dit, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Wow! Wow! Vous dites, mais c'est juste un passage. Hein? Si vous êtes gros sceptique comme les gens avec lesquels j'étais dans des cours de religion à l'Université de Winnipeg, ils diraient, ah, tu sais, sermon sur la montagne, il n'y avait pas d'eau-parleur dans ce temps-là. Peut-être qu'il y avait beaucoup de vent, puis Matthieu, il a mal compris ce que Jésus a dit. C'est pas... Non. De toute façon, ce n'est pas un passage. C'est partout dans le Nouveau Testament. Continuez avec moi. On va aller voir Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. J'en parle pas beaucoup de... Ça, c'est toutes des bibles de téléphone. Post-COVID. Oui. Parole de Dieu. Marc chapitre 2. Oh, excuse-moi. Thank you, ma belle. Marc chapitre 11, le verset 25. Là, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. Encore le mot « si ». Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous venez ici le dimanche matin et vous chantez « Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, oh que jaillit mon beau-frère. Oh. » Excuse-moi, Louis, d'avoir magané le chant pendant quelques secondes. Là. Si vous louez Dieu avec le non-pardon, la haine, l'amertume dans votre cœur, ça veut dire que Dieu ne vous entend même pas. Même pas. Vos prières montent, mais ça rebondisse dans votre face. Parce que Dieu dit... Quand vous priez, quand vous chantez, quand vous louez, quand vous êtes en relation avec moi, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. C'est très intéressant ici. Les prédicateurs, vous avez déjà vu ça, là, on aime vous impressionner avec notre connaissance des langues originales, hein, l'hébreu et le grec. Là. Mais ici, c'est absolument fascinant. Là. Le terme ici, là, quoi que ce soit, là, en grec, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi que ce soit. N'importe quoi. N'importe quoi. Si vous avez n'importe quoi contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste pardonne vos fautes. Troisième passage. Matthieu chapitre 18. Matthieu. Oh, que j'aime ce passage-là. Ça dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda une question. Maintenant, pauvre Pierre. Et tout le temps, le bouc émissaire, hein? Pierre, qui n'avait rien à dire, a dit. C'est ça la vie de Pierre. N'ayant rien à dire, il est toujours en train de parler, Pierre. Je m'identifie beaucoup avec Pierre, là. Parle beaucoup,
aime beaucoup Jésus, gros gaffeur, grosse faute, beaucoup pardonné. C'est ça. Pierre est simplement porte-parole ici des autres disciples, OK? En route, ils discutaient ensemble qui était le plus grand, puis toute la quête là, puis ensuite ils disaient, mais on devrait demander à Jésus, là. Là, ils étaient en caucus, mais il faut que quelqu'un va demander à Jésus. Et Pierre, va-t'en, OK. Puis Pierre est arrivé, là, mais il était porte-parole de tous les disciples quand il a posé une question. Il a demandé à Jésus, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Maintenant. Ça, c'est tellement intéressant comme passage. Parce que pour le bien comprendre, il faut l'imager dans votre tête et il faut connaître la culture juive un petit peu. OK? Pierre était un qui était à la synagogue puis qui étudiait le Talmud, les lois, les écrits des rabbins, toute sa vie. Et dans ces écrits-là, des rabbins, ça disait qu'on devrait pardonner notre prochain jusqu'à 3 fois. C'est ça qui était marqué. Fait que Pierre, il dit, check bien ça, là. OK? 3, je vais le doubler. 6, rajouter un bonus. 7. Fait que quand il pose la question, là, il y a de l'orgueil là, qui coule, là, OK? Il dit, Seigneur, combien de fois est-ce que je devrais pardonner? Irai jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répond, non. Non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Maintenant, moi, je ne suis pas le couteau le plus aiguisé. Là, donne-moi 2 secondes, OK? « 490. Hein? Pas pire, hein? 490. Jésus dit non, pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 490 fois. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait enseigner par cette réponse? Est-ce que ça voulait dire que tu vas pardonner à l'autre 490 fois et la 491e, mais pas dans le kisser? Non. C'est pas ça que ça veut dire. C'est un style d'enseignement que Jésus a employé qui s'appelle l'hyperbole. Ça veut dire d'exagérer exprès pour souligner une vérité importante. Et ça veut dire toutes les fois, à l'infini, toujours. Non, dit Jésus, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, chaque fois. Voilà comment mon Père céleste vous traitera. Vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. C'est la 3e fois que la parole de Dieu nous dit la même chose. Que si nous ne pardonnons pas, mais que Dieu nous pardonne. Wow! Wow! Mes passages. Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, ce n'est pas juste dans les évangiles. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui souligne la même chose. Moi, j'appelle ça le verset du mariage. Ça, c'est une description parfaite du mariage. J'ai célébré dans mon ministère pastoral entre, 60 et 80 mariages. Et souvent, ils viennent me voir pour dire, vous, pasteur, est-ce que vous avez certaines exigences que vous voulez inclure dans la cérémonie? Puis j'ai dit, merci d'avoir posé la question. Un seul. Je veux lire Colossiens 3,13 pendant la cérémonie de mariage.
Parce que Colossiens 3,13 décrit parfaitement la relation matrimoniale. Supportez-vous l'un et l'autre, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Parce que vous allez vous offenser dans une relation intime, proche, deux personnalités fortes, des opinions fortes, sur un parcours de 20, 30, 40, 60 ans, on va se pardonner. Pardonnez-vous, tout comme Christ vous a pardonné. Luc 23, 34. Jésus est sur la croix. De la croix, il a fait 7 déclarations. Et parmi cette déclaration, il a dit ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Question pour vous ce matin. De qui est-ce que Jésus parlait quand il a dit ça? Très bonne question. Beaucoup de monde. Il parlait certainement des soldats qui viennent de lui clouer les mains et les pieds. Il parlait certainement des leaders religieux qui se tenaient là et qui se moquaient de lui en disant « S'il est vraiment Dieu, là, il descendrait de là. » Il parlait certainement des disciples qui ont tout abandonné, partis. Il parlait aussi des purs étrangers qui ont passé ce jour-là à Jérusalem. Ils ont lu un écriteau, roi des Juifs, ils l'ont vu sur la croix, puis ils ont craché sur lui. Il parlait certainement de vous et de moi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, il faut juste reculer en arrière un petit peu pour revenir à notre passage de Matthieu 18. Parce que après que Pierre il a posé cette question-là, s'ensuit une parabole que c'est trop long pour écrire sur l'écran, donc je vais vous la raconter dans Matthieu 18. C'est une de mes paraboles préférées dans la parole de Dieu. Certaines gens disent on n'est pas supposé d'avoir des passages préférés dans la Bible. J'ai déjà entendu ça, là. Un de mes profs à l'école a dit ça. J'ai dit, ah non, moi j'en ai là. Toi, est-ce que tu as des passages préférés en Lévitique? Non, moi non plus, là. Moi j'en ai des... J'ai une parabole préférée et ça c'est ma parabole préférée. Et parce que c'est long et on n'a pas l'espace, et aussi parce qu'il y a des termes dans la parabole, des termes monétaires qu'on ne comprend pas nécessairement, je vais vous le raconter dans un langage imagé de 2022. Vous me faites confiance? Jésus a raconté la parabole, il a dit qu'il y avait un roi qui un jour a décidé de régler les comptes de tous ceux qui habitaient dans son royaume. Et parmi ces gens-là, il y avait une personne qui avait un gros dette envers lui, qui était appelé devant lui. Et cet homme-là devait au roi un montant d'argent que dans votre Bible, c'est marqué drachma, denarii, différents termes que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez combien que ça équivaut en argent aujourd'hui? Il devait au roi 5 millions de dollars. Voyons. 5 millions de dollars. Il vient en avant, puis le roi dit, c'est aujourd'hui qu'il faut me repayer. L'homme tombe à genoux. Il dit, miséricorde, patience, grâce, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu de temps et je vais vous repayer. Qui pouvait lui repayer? Monnaie. Monnaie. Il aurait fallu qu'il vive jusqu'à 5 toute sa vie ou gagner le Jérusalem 649. Là. C'était une dette énorme qu'il ne pouvait pas repayer. Mais il dit, miséricorde,
grâce, patience, s'il vous plaît, je vais vous repayer. Et le roi est ému de voir son cri. Et il dit, correct, je te pardonne au complet la dette. L'homme il dit, peux-tu ça, s'il te plaît? Je complet. Oh my! Oh, happy day! Oh, happy day! Wow! J'en reviens pas. C'est tout pardonné. Oh! Et il s'en va de là en louant et en chantant au happy day. Et en chemin vers la maison, il rencontre son voisin qui lui doit 5 $. 5 $. Il prend l'homme et il dit, repaie-moi mon argent immédiatement. L'homme tombe à genoux. Il dit, miséricorde, patience, grâce. Donne-moi un peu de temps et je veux te repayer. Et l'homme lui dit, non. Tu vas me repayer immédiatement. Il dit, je ne peux pas. Il appelle les soldats et il dit, jette cet homme-là en prison. La nouvelle de cet incident vient aux oreilles du roi. Dan, tadan, dan. Dan, tadan, dan, dan. Il vient devant le roi et le roi lui dit, méchant, méchant, méchant serviteur, je t'ai pardonné une dette de 5 millions de dollars et tu ne peux pas trouver dans ton cœur l'amour pour pardonner à ton prochain 5 $? Enlève cet homme de ma face, sa femme, ses enfants, tous qui périssent. Et c'est à la fin de cette parabole-là que Jésus dit, voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Savez-vous c'est quoi le problème, les amis? Le problème, c'est que dans notre tête, des fois, nous autres, on a une dette de 5 $ envers le Seigneur, puis les autres ont une dette de 5 millions envers nous. Et c'est exactement le contraire. Si on pouvait comprendre et saisir la profondeur du pardon de Dieu à notre égard, on trouvera dans notre cœur de pardonner à notre prochain. Dernier passage ce matin. On boucle la boucle. Matthieu chapitre 6. Exactement où on a commencé tantôt. On a commencé avec les versets 14 et 15. Maintenant, on va reculer juste de 2 versets. On l'a chanté haut et fort tantôt. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Savez-vous quoi? À Winnipeg, où j'étais élevé dans une famille ultra-catholique, quand le pape faisait une annonce au monde, c'est parce qu'il vient tout juste de quitter le téléphone avec ma mère en consultation, là. OK? Je suis allé à la messe 6 jours par semaine de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Servir la messe en latin. J'ai dit le Notre Père littéralement des milliers de fois, sans jamais m'arrêter à
penser à ce que je dis. Our Father on earth, thy kingdom come, thy will be done on earth. Et c'est la même chose en français. Notre Père qui est aux cieux. Les gens n'y pensent pas. Et là, en tant qu'adulte qui étudie la langue française, je commence à lire ma Bible et je lis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et j'ai toujours pensé que le mot « comme » ici voulait dire « puisque ». Pardonne-nous nos offenses, étant donné que nous pardonnons aux autres. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire pardonne-nous nos offenses comme. Ça veut dire exactement de la même manière que. Pas puisque, pas étant donné que, mais plutôt de la même manière que. Pardonne-nous nos offenses de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu dit, c'est exactement ce que je vais faire. Si vous pardonnez aux autres, je vais vous pardonner, mais si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit concernant le pardon. Maintenant, pratico-pratique. Je vais vous donner une définition du vrai pardon. C'est quoi le vrai pardon? Tous ceux qui étaient à la conférence hier, vous connaissez mon style pédagogique. Avant de vous dire c'est quoi le pardon, je vais vous dire ce qui n'est pas le pardon. OK? Le pardon n'est pas « cela ne me fait rien, c'était pas grave, je vais faire semblant que cela ne soit pas arrivé ». Ça, ce n'est pas le vrai pardon. Ça, comme j'ai dit hier à la conférence, ça, c'est le pardon que j'ai appris à Winnipeg en grandissant. OK? Tout le monde s'offensait, puis on a dit « Ah, c'est pas grave, tourne la page. Tourne la page. » Tourne la page. Quelle expression, tourne la page. Savez-vous ce qui arrive quand on tourne la page? Quand on tourne la page, l'incident, l'offense est encore là, en dessous de la page. Maintenant, il y a une bosse dans la page. Et 3 semaines plus tard, au mauvais moment, ça sort d'en dessous de la page, puis ça nous mord dans les fesses. Tourne la page, c'est pas pardonner. Oublie ça, c'est pas grave, c'est pas pardonner. Le vrai pardon, ou plutôt la réalité, est que ça m'a dérangé, c'était grave, et je ne peux pas faire semblant que cela ne soit pas arrivé. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Il faut connecter avec nos émotions. Vous savez où ça réside, nos émotions, selon la Bible? On dit dans notre cœur. C'est faux. C'est complètement faux. C'est dans nos tripes. C'est dans nos intestins. Chaque fois qu'on lit le mot « cœur » dans le Nouveau Testament, le mot juif, le mot en hébreu, là, c'est des intestins. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tous tes intestins. Donc, mesdames, à Saint-Valentin, on se trompe. On ne devrait pas s'envoyer des cœurs, on devrait s'envoyer des intestins, là. Pour le Juif, c'était le siège des émotions. Et nos émotions résident là. Et les émotions sont vraies, sont réelles. Lisez les psaumes. David, c'était un gars qui était connecté avec ses émotions. La première fois que j'ai lu ça, jeune chrétien, là, David qui dit « Seigneur, mes ennemis, je veux que tu casses leurs dents. » Ah! C'est pas une Bible, c'est pas un livre saint, ça, là? C'est quoi ça, cette affaire-là, casse leurs dents, là? Mais c'est ça. C'est ça qu'il vivait. Et nous, malheureusement, les chrétiens, en 2022 au Québec, nous sommes devenus des experts de pardonner intellectuellement. Ça veut dire de pardonner du cou en haut, mais pas visiter nos intestins, nos émotions. Et ça, c'est un grave problème, parce que si on n'a pas visité ça, je peux vous dire que ce n'est pas pardonné. Ce n'est pas pardonné.
On pardonne du coup en haut. Pourquoi? Parce qu'on connaît la parole de Dieu. On sait ce que Dieu dit. On a lu tous les passages ensemble. Pardonne à ceux qui vous nous ont offensés. Donc, on dit, on n'a pas de choix. Il faut que je pardonne. Donc, je dis, je te pardonne. Du coup, en haut. Mais la douleur émotionnelle est encore là et on ne la visite pas. Et on ne pardonne pas. On a rencontré plein de couples qui ont dit, oui, oui, c'est pardonné. Parfait. Dans la première session, il y avait cette fois que... C'est pas pardonné. Ce n'est pas pardonné. Une définition du vrai pardon, c'est se souvenir du passé, c'est-à-dire les incidents, les offenses, sans douleur émotionnelle. Si vous êtes capable de faire ça sans aucune douleur, c'est pardonné. Les gens nous demandent à Cathy et moi, comment ça se fait que vous faites des conférences là, régulièrement? Vous vous présentez en avant, vous parlez aux gens, puis vous dites, en 2007, on vivait sur 2 étages différents, là, on était en chicane totale, puis on se lançait des bottes, puis vous dites ça là, sans émotion puis sans larmes. C'est parce que c'est pardonné. Et quand c'est pardonné, ça fait simplement partie de l'histoire chronologique, mais il n'y a plus de douleur. La définition du non-pardon, c'est encore meilleur. C'est boire du poison, se faire très mal et s'attendre à ce que l'autre meure. Le pardon, frères et sœurs, est pour nous-mêmes. Nous-mêmes. Le pardon nous libère de notre amertume et de notre douleur. C'est pour nous-mêmes. La réconciliation, c'est quelque chose de complètement différent, mais le pardon, c'est pour nous-mêmes. Et on a des choses à pardonner. Mais savez-vous quoi? Les parents qui ont perdu leur enfant dans un accident d'auto par un chauffeur ivre qui est en prison, s'ils ne pardonnent pas à cette personne-là, savez-vous c'est qui est en prison? C'est eux. La femme qui était violée, abusée sexuellement, si elle ne pardonne pas à son offenseur, c'est elle qui est en prison. Merci, Jerry, pour cet enseignement. C'est tellement puissant ce matin-là. Oh, fantastique, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Écoutez, si on s'est déplacé de Terrebonne ce matin, 25 minutes de route, là, pour vous enseigner ça, ce serait déjà bon. Mais moi, je dois vous dire que s'il y a quelqu'un ici ce matin qui connaît la puissance du pardon dans une relation interpersonnelle, c'est bien moi. Pour ceux qui n'étaient pas à la conférence hier, en 2007, Cathy et moi, on était très, très, très proches du divorce. C'était une chicane constante pendant quasiment 1 an. On est allé consulter en thérapie en juillet 2008, en Ontario. On s'est rendu là. Lundi, on a fait certaines choses, puis mardi soir, ils nous ont donné un devoir. Ils ont dit, avant de continuer la semaine, on va vous demander de pardonner l'un et l'autre tout incident qui est encore dans vos cœurs. Moi, j'ai dit à Larry, notre conseiller, Larry, tu comprends pas, là. Oh, que tu comprends pas. Je suis pasteur, OK? Je suis pasteur, non pas dans une église baptiste comme toi, là. Moi, je suis dans des assemblées des frères. Nous autres, on prend le repas du Seigneur à tous les dimanches matins. Larry, c'est moi qui préside souvent cette cérémonie-là. Et j'explique aux gens l'importance du pardon. Donc, Larry, là, je sais c'est quoi pardonner. Puis je pense que tout est pardonné entre moi et Cathy, là. Il a dit, Jerry, tais-toi. Enlève ton chapeau de pasteur.
puis regarde dans ton cœur. Il dit, si tout est pardonné, Jerry, pourquoi lundi, quand on a prié, tu ne voulais même pas prendre la main de Cathy? Pourquoi tu ne manges pas tes repas avec nous? Pourquoi tu n'as pas dormi cette nuit, Jerry? Je t'entendais marcher sur le plancher là, à 3 heures du matin. Jerry, si tout est pardonné, pourquoi vous êtes proche de vous divorcer, là? Peut-être que je pourrais regarder dans mon cœur, Larry. Je me suis installé dans mon bureau ce mardi soir à 10 heures. Et j'ai prié et j'ai dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ensuite, j'ai écrit une lettre de pardon qu'ils nous ont demandé d'écrire l'un à l'autre. Chère Cathy, voici ce que j'ai contre toi présentement. Et j'ai écrit 15 pages. 15 pages de cochonneries, de cancer, d'amertume, d'incidents qui étaient dans mon cœur. Certains de ces incidents datés avant notre mariage, pendant qu'elle fréquentait d'autres gars. Wow! Je ne pouvais pas croire que tout ça était dans mon cœur. J'avais déjà pardonné chacune de ces choses-là intellectuellement, mais elles étaient encore dans mes tripes. Je les ai sorties à travers cette lettre-là. J'ai dit, Cathy, voici ce que j'ai contre toi. Et ensuite, j'ai dit, maintenant, étant donné que Dieu m'a pardonné une dette de 5 millions de dollars, je choisis dans mon cœur présentement de te pardonner et de couvrir chacun de ces incidents par le sang de Jésus-Christ. Cathy, tu es pardonné. Et ensuite, j'ai brûlé cette lettre-là. Je veux que vous sachiez que Cathy a écrit autant de pages à mon égard. Il y a des personnes ici ce matin qui ont besoin d'écrire une lettre de pardon. Vous avez reçu en rentrant ce matin une feuille. Si vous ne l'avez pas, ça va être disponible en arrière. Cette feuille explique exactement c'est quoi le processus du pardon en 5 ou 6 étapes, chacune des étapes. Vous prenez un stylo, vous écrivez du fond de vos tripes à la personne qui t'a offensé. Tu le sors. Larry l'a dit, il faut le vomir, il faut le sortir émotionnellement. Ce n'est pas une lettre avec des gants blancs, c'est une lettre accusatrice. Tu dis, tu m'as fait mal. Je t'en veux, je t'haïs. Tu le dis. Oh! On ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu, il connaît déjà ton cœur. Et ensuite, on pardonne la personne, on couvre avec le sang de Jésus et on le brûle. Tout le monde me regarde ici, là, OK? On ne donne jamais cette lettre-là à l'autre personne. Jamais. On dit lettre parce qu'on veut la personnaliser. On ne le poste pas, on ne le donne pas dimanche matin à la porte le dimanche suivant. On le brûle. On ne donne pas cette lettre-là à l'autre personne, on le brûle. On ne donne pas cette lettre-là à la personne, on le brûle. On brûle la lettre. Compris? Oui. Il y a des personnes ici ce matin qui ont besoin d'écrire une lettre à leur père, à leur mère, à un adolescent rebelle, à un employeur qui t'a congédié injustement, à une personne qui t'a abusé sexuellement, à un pasteur qui t'a offensé dans ton passé. Ne laissez pas cette semaine-là s'écouler sans pardonner. Pardonne. On est revenu de notre thérapie. Pardonnez, Mike Cathy. Wow! Content d'avoir une deuxième chance.
Et comme mes artères étaient toutes débloquées, spirituellement. À un moment donné, là, 2 semaines plus tard, j'habiterais à Balmol, là. J'étais derrière le deuxième but, j'ai pris le cellulaire entre les manches, puis j'ai dit à Cathy, il faut que je prenne mon pouls pour voir si je suis vivant, là. J'étais tellement en paix. Pendant des années, là, j'avais une bombe à retardement, là, avec une pression dans ma poitrine, tellement qu'il y avait de l'amertume, envers plein de personnes. Et c'est quelques semaines après la thérapie que je m'installe pour lire ma Bible. Et avant que je puisse lire même quelques mots, le Saint-Esprit me dit, « Hey Jerry Boy, écoute-moi. » Je dis, « Qu'est-ce que tu veux, toi? » Il dit, « Je veux avoir ton attention. » Est-ce que le Saint-Esprit vous parle des fois? Oui. Mais il m'a parlé. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Il a dit, « Jerry, tu as d'autres personnes à pardonner aussi. » Il dit, « Ah oui, qui? » Il a dit, « Ta mère. » Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Ton beau-père. » J'ai dit, « Oh, que oui. » Les amis, je détestais cet homme. Détestais. Ah! Jerry, tu es un chrétien, tu es dans une église ce matin. Utilise un autre mot. OK. Je détestais cet homme. Je le détestais de tout mon être. Depuis le début de notre relation, là, il se moquait de moi. Après qu'on a eu des enfants, là, il venait à Montréal puis disait à nos enfants, dans ma présence, « Mais ton père, là, c'est pas un vrai homme puis il n'a pas de travail, là, OK? Lui, pasteur, là, il s'en va quêter de l'argent puis parler à des gens de Jésus, là. Oh, je voulais le tuer, là. Tellement de choses qu'il a dit à mon égard. Quelques mois après notre mariage, on est retourné à Vancouver chez eux, là. On rentre dans le salon. Et par-dessus le foyer, il y a une grande photo. Grande. Combien grande? Merci d'avoir posé la question. Très grande. Cette photo-là était par-dessus le foyer, dans leur salon. Je rentre dans le salon et je dis, « Sais-tu quoi? C'est bien drôle, là. C'est curieux, là. Moi, je suis déjà rentré dans des centaines de maisons au Canada. Et d'habitude, quand il y a une photo de mariage, d'habitude, il y a 2 personnes là-dedans. D'habitude, il y a un homme. J'ai dit, où est-ce que je suis dans la photo? Il dit, ferme ta gueule, je vais faire ce que je veux dans ma maison. C'est ça qu'il m'a dit. Je détestais cet homme. Et cette photo était une source de douleur pour moi à travers toutes les années. Saint-Esprit m'a dit, Jerry, pardonne à ton beau-père. J'ai pris un stylo. J'ai contre toi. Et j'ai écrit beaucoup de pages. J'ai dit comment je le détestais, comment il m'a fait mal. Et ensuite, j'ai dit, maintenant, puisque Dieu m'a pardonné une dette de 5 millions de dollars, je te pardonne chacune de ces offenses. Je l'ai couvert par le sang de Jésus et je l'ai brûlé. Par la suite, notre relation a changé. Est-ce que lui a changé? Non. Moi, mon cœur était libre et différent. Et quelques années plus tard, il est décédé. C'est moi qui ai prêché à ses funérailles avec les mots d'amour, de grâce et de bonté à son égard. Après les funérailles, on vidait le condo. Cathy a trouvé la photo, puis elle a dit, puis elle s'en allait le jeter dans le container. J'ai dit, non, 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 fais pas ça. Elle a dit, hein? J'ai dit, non, je veux la garder. Elle dit, tu veux la garder? Comment ça? J'ai dit, parce que je te trouve tellement belle, Cathy, là. Puis maintenant, c'est dans notre maison et je la regarde à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est pardonné. Les amis, ne vous contentez pas d'un pardon intellectuel. Cette semaine,
le processus. Je termine en disant que la réconciliation et le pardon ne sont pas la même chose. Pas la même chose. Dans la tête des chrétiens, c'est des synonymes. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. La réconciliation, ça prend combien de personnes ou combien de groupes? Combien, la réconciliation? 2. Ça, c'est la réconciliation. Aujourd'hui, Cathy et moi, on est réconciliés et c'est l'idéal, c'est ce que Dieu veut. Quand la réconciliation est possible, va dans cette direction-là. Mais la réconciliation n'est pas toujours possible ni souhaitable. La femme qui était violée n'a pas besoin de se réconcilier avec son offenseur. Le pardon, ça prend combien de personnes? Une seule. Une seule. Cette semaine, que le Saint-Esprit visite cette Église et passez par le pardon quand il vous dit de pardonner. On va rechanter ce chant-là. Cette fois-ci, quand on le chante, je veux qu'on y pense et qu'on laisse le Saint-Esprit commencer déjà à nous dire, « Oups, cette semaine, ce soir, demain matin, je vais pardonner à telle personne à travers cette lettre-là. » Prions, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, tu as été envoyé ici par Jésus pour continuer le ministère de Jésus. Et présentement, tu es à l'œuvre dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous la force et le courage de piler sur notre orgueil et sur la douleur émotionnelle et sur la vengeance et à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Merci pour ta parole qui est tellement claire, Seigneur, qui est tellement claire, qui dit clairement que tu vas nous pardonner si on pardonne, mais que tu ne vas pas nous pardonner si on ne pardonne pas. Merci pour cette parabole puissante du pardon et du non-pardon qui nous saute aux yeux et qui dit, vas-y, pardonnez. Pardonne. Merci de nous avoir pardonné toutes nos fautes, Seigneur, par le sang de Jésus. Ton amour et ton pardon sont tellement immenses. Fais de nous des agents, des instruments de pardon à tous les jours dans notre vie. Pour ta gloire. Amen.